Mali, l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle envisagée ce mercredi soir a été reportée à jeudi matin pour des raisons pratiques. On en parlera au cours de cette édition. Amnesty International a appelé ce mercredi les gouvernements sénégalais et mauritaniens à garantir aux opposants politiques des procès équitables et le droit à la liberté d'expression, ceci à l'approche des élections. Et puis au Cameroun, après la circulation d'images accusant certains éléments des forces armées camerounaises des actions sur des civils, le candidat à la présidentielle Maurice Kamto, qui condamne, a réclamé l'ouverture d'une enquête. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle envisagée ce mercredi soir a été reportée à jeudi matin pour des raisons pratiques. Il s'agit d'une information confirmée par des sources gouvernementales. Des détails à travers ces images. Le ministre malien de l'administration territoriale annoncera jeudi les résultats du second tour de l'élection présidentielle du dimanche dernier. Selon un collaborateur du ministre chargé d'organiser les élections, ces résultats seront proclamés en direct sur la télévision nationale malienne dans la matinée. L'annonce pourrait avoir lieu à 9h30 GMT selon d'autres sources proches des autorités. Initialement, le ministère avait annoncé pour ce mercredi à 17h30 la publication des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Mais les procès-verbaux physiques des résultats des localités de Tessalit, de Médaka et de Nampala étaient encore attendus ce mercredi dans l'après-midi pour boucler la boucle. Le parti du président sortant a estimé mardi qu'Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable pour 5 ans à la tête du pays. Le camp de l'opposant Soumaïla Cissé estime pour sa part que son candidat serait élu si les résultats de plusieurs localités du Nord, caractérisées par du bourrage d'urnes, étaient écartés. Le vainqueur, issu de ce dernier round, entrera en fonction le 4 septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominance touareg. En bref, l'ONG Amnesty International a appelé ce mercredi les gouvernements sénégalais et mauritaniens à garantir aux opposants politiques des procès équitables et le droit à la liberté d'expression. Au Sénégal, l'Organisation de défense des droits de l'homme relève dans un communiqué des exemples de procès inéquitables, dont celui du maire de Dakar, Khalifa Sall, et celui de Karim Ouad, candidat déclaré à la prochaine présidentielle. L'ONG a par ailleurs dénoncé dans un autre communiqué les arrestations récentes en Mauritanie de 2 opposants et militants anti-esclavagistes ainsi que de 2 journalistes. Ces arrestations et détentions constituent selon l'ONG des pires signaux d'intimidation, de harcèlement et de répression par les autorités mauritaniennes. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Cameroun où après la circulation sur les réseaux sociaux d'images insoutenables accusant certains éléments des forces armées camerounaises des actions sur des personnes non armées, le candidat du MRC à l'élection présidentielle du 7 octobre, Maurice Kamto, a tenu un point de presse à Yaoundé, une sortie au cours de laquelle il a condamné toute la chaîne de commandement et demandé l'ouverture rapide d'une enquête. Reportage Narcisse Roum. Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, s'affiche comme un patriote lorsqu'il s'adresse à la presse au siège de son parti au quartier Oudja Yaoundé, réagissant sur l'affaire de la vidéo montrant des exécutions sommaires par quelques éléments de l'armée camerounaise. Aucune armée du monde ne peut être protégée lorsque des éléments de ses rangs, non seulement tirent sur des personnes, en l'occurrence des femmes, aux mains nues qui ne portaient pas d'armes, mais pire, tirent sur des enfants, y compris des nourrissons. Et donc, j'ai dit qu'il est urgent que notre armée dissocie son image de ses agents. Le candidat de MRC fustige le qualificatif fake news associé à la vidéo d'exécution. Au-delà de la mise en demeure de cette militaire incriminée, le leader du MRC demande au gouvernement de ne pas s'arrêter à cette vérité qu'il a été contraint de concéder, mais d'ouvrir rapidement une enquête sur d'autres actions de forces de défense et de sécurité. Nous en appelons au gouvernement d'aller un peu plus loin que d'identifier seulement les 6 ou 7 qui ont été impliqués dedans et
d'élargir l'investigation au niveau des responsabilités. Les gens agissent, et en particulier dans l'armée, sous le commandement des supérieurs. Il y a un ministère de la Défense. Il doit nous expliquer comment cela a pu arriver dans l'armée. Vous savez que dans d'autres pays, ça pourrait être un motif d'émission, n'est-ce pas? Pour rappel, au mois de juin et de juillet dernier, des images insoutenables ont circulé sur les réseaux sociaux. Certains éléments des forces armées camerounaises étaient alors soupçonnés d'être présumés assassins. Et le gouvernement du Cameroun n'avait pas validé cette thèse. La vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public. Avec la sortie d'Amnesty International, le chef de l'État camerounais avait alors instruit une enquête qui a livré sa conclusion. Ainsi, 7 militaires de différents grades ont été mis aux mains de la justice. Restons au Cameroun où, suite aux accusations de multiples exactions qui seraient perpétrées par l'armée sur des civils, le réseau des défenseurs des droits humains d'Afrique centrale a organisé une conférence de presse. Objectif, réclamer justice pour les familles des victimes. Le réseau propose par ailleurs au gouvernement d'organiser des obsèques pour les victimes ainsi que la démission des autorités en charge de la sécurité. Je vous propose ici d'écouter la directrice exécutive du REDAC. On exige que le peuple sache où est-ce que le théâtre a été commis, là où ces enfants et ces femmes sont, n'est-ce pas, inhumés. Et on exige qu'on les enlève de là et qu'on les remette à leur famille pour, n'est-ce pas, un deuil digne. Et que le peuple camerounais sache aussi que ce soit, n'est-ce pas, des obsèques officielles et solennelles. En plus, on exige qu'il y ait une indemnisation. Elle peut être et elle doit être psychologique et financière. En plus de cela, il faudrait démissionner ou bien il faudrait que ceux qui sont coupables de ce mensonge d'État démissionnent immédiatement et tout de suite. Et puis il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des excuses publiques et officielles comme on a été vilipendé publiquement et officiellement. Nous allons porter plainte contre l'État du Cameroun au niveau africain parce que le Cameroun est signataire de la charte africaine pour le bien-être de l'enfant, la charte africaine pour les femmes, c'est-à-dire le protocole de Maputo. Il faudrait que le Cameroun s'explique pourquoi il a laissé que l'armée, n'est-ce pas, assassine ses enfants et, dans un premier temps, dire aux Camerounais que ça n'a pas été vrai. Au Burkina Faso, les 5 gendarmes morts dans l'est du pays ont été inhumés à Ouagadougou. 4 gendarmes et 1 civil, on se souvient, ont été tués samedi dans l'explosion d'une mine qui a fait sauter leur véhicule. Un autre gendarme a ensuite été tué dans une fusillade avec les assaillants. Voici des détails. La région est du Burkina Faso a été le théâtre d'une attaque qualifiée de nature terroriste par le ministère de la Défense burkinabé. 6 personnes, dont 5 gendarmes, ont été tuées. Les victimes ont été enterrées en présence de leurs proches et de plusieurs autorités du pays. C'est une perte pour la gendarmerie, pour l'armée, pour les forces de défense et de sécurité. Et nous sommes venus pour leur dire que malgré cela, nous tenons toujours bon et qu'il faille effectivement que nous nous mobilisions davantage pour lutter contre cette pieuvre-là et qui finira par être vaincue au grand bénéfice du peuple du Burkinabé. C'est vraiment un phénomène, je ne sais pas quoi dire, mondial de nos jours là, mais bon, ce qu'il y a, nous prions Dieu seulement pour que nos forces de sécurité là puissent dominer ces forces du mal. Nous souhaitons vraiment que les autorités puissent mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos FDF là pour qu'ils arrivent à vaincre ces gars. Les victimes faisaient partie d'une équipe de la gendarmerie nationale chargée d'assurer la sécurité du site minier de Boungou de retour d'une mission d'escorte. Le véhicule de tête a sauté sur une mine à 100 km de Fada-Ngourma, chef-lieu de la région de l'Est. Le reste du convoi a essuyé des tirs nourris. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin.
En Angola, les chefs d'État de nombreux pays africains se sont réunis mardi pour un sommet dans la capitale Luanda. Un sommet qui a notamment porté sur la situation en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Les images. Luanda a abrité un sommet régional sur la situation en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Les assises ont regroupé plusieurs chefs d'État de pays africains. Ce mini-sommet est intervenu moins d'une semaine après la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat à la fin de l'année en RDC. Sur 6 chefs d'État attendus, seulement 3 étaient présents. Il s'agit de l'Angolais Joao Lourenço, président du pays hôte, Denis Sassou Nguesso pour le Congo-Brazzaville en tant que président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et le Gabonais Ali Bongo qui préside la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les autres États, le Rwanda, l'Ouganda et la RD Congo, sont représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Le ministre rwandais de la Défense est également présent, ainsi que pour l'Union africaine, le conseiller spécial du président de la Commission, le Mauritanien Mohamed Hassen Lebalt. Se prononçant sur l'actualité de la République démocratique du Congo, les chefs d'État présents au sommet ont salué le courage politique du président Kabila qui a renoncé à briguer sa propre succession. Quant à la situation au Soudan du Sud, les dirigeants africains ont souligné et salué la volonté de Salva Kiir et Riek Machar en vue d'une paix durable. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a participé mardi à Freetown à une cérémonie à l'occasion du premier anniversaire des inondations qui avaient fait plus de 1000 morts en 2017. Occasion pour le chef de l'État de promettre la construction d'un mémorial sur le site du sinistre. Reportage. Après les inondations survenues l'an dernier, plus de 8000 Sierra-Léonais ont perdu leur maison. 500 autres ont perdu la vie. Plusieurs mois passés, les souvenirs du drame sont toujours présents dans les esprits des victimes. J'ai réveillé mes enfants. J'ai dit « sortons » parce qu'il pleut beaucoup trop. On est sortis et c'est vers 7h, 7h10 que le désastre a frappé. C'était le chaos. On a couru pour sauver nos vies. Je n'ai même pas cherché mes enfants. Pour marquer l'événement, le chef de l'État, Julius Maada Bio, a annoncé la construction de mémorial sur le site du sinistre. Nous allons transformer cette scène tragique en un mémorial national en forme de forêt pour inviter à penser aux victimes. Aujourd'hui, le monde entier a de nouveau le regard tourné vers nous à cause des souvenirs des images terribles et choquantes de la coulée de boue et des inondations de ce jour fatidique. Pour la petite histoire, le 14 août 2017, après plusieurs jours de pluie intense, un pont de la colline Sugarleaf, dans la banlieue de la capitale Freetown, s'était détaché. Des torrents boueux et d'énormes blocs de pierre avaient dévalé la pente abrupte, emportant les habitations du quartier de Regent en contrebas ou les recouvrant entièrement de terre rougeâtre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.